si la question est à se poser, la patrie ou la Chine, je pense qu'elle ne se pose pas. La patrie d'abord. Je suis le docteur Joseph-Olivier Mendo, docteur en sciences politiques et relations internationales à l'Université de Pékin, en Chine. Et je sers aussi de chef de délégation de la jeunesse africaine en Chine, c'est-à-dire les étudiants, les jeunes chercheurs de tous les 54 pays africains qui résident en Chine. Et nous sommes en une délégation avant la pandémie, 80 000. Donc, je dirige cette délégation où nous traitons des questions d'importance sur la coopération sino-africaine. Mais entre autres, je sers de pont aussi entre le secteur privé chinois et camerounais ou africain en général. Et je travaille aussi avec les organisations internationales, dont le Programme des Nations Unies pour le développement basé à Pékin. Il a été organisé un café littéraire par Afribook autour de mon livre « Comment comprendre et appréhender le secteur privé chinois au Cameroun » en vue de booster le développement au Cameroun. Les attentes ont été... j'ai été très satisfait en fait. J'ai été très satisfait du dialogue avec les jeunes et j'ai vu beaucoup de curiosité, j'ai vu beaucoup de questions et j'ai vu un souci d'équilibrer les relations entre le Cameroun et la Chine. J'ai vu un souci de construire le Cameroun et à travers les questions, à travers les préoccupations, c'était très enrichissant et à travers les jeunes d'aujourd'hui et à travers mes confrères chercheurs, je vois déjà l'avenir du Cameroun. Je vois déjà l'avenir du développement du Cameroun. Il est question maintenant de construire le Cameroun, mais de la bonne manière. Eh bien, la relation Cameroun-Chine a longtemps, quand on parle de narratif, a longtemps poussé le narratif de gagnant-gagnant, coopération gagnant-gagnant. Mais pour que cela puisse vraiment s'implémenter, le Cameroun a besoin d'une agentivité très forte. Et alors, après 55 ans de relations diplomatiques, nous sommes en 2026, je vois beaucoup de tendances. Nous avons une tendance sur l'industrialisation de l'agriculture parce que selon les besoins camerounais, le Cameroun est un pays aussi agricole. L'agriculture, c'est un secteur très important pour le Cameroun, mais il faut l'industrialiser. Donc nous avons besoin de beaucoup de machines, nous avons besoin d'accroître notre production et même pour pouvoir résoudre la demande locale et même desservir la sous-région d'Afrique centrale. Donc l'agriculture, mais aussi il y a un autre secteur, l'infrastructure. Vous savez, en termes chinois, on dit toujours la route passe et le développement suit. Donc nous avons encore un grand déficit infrastructurel et donc en 2026 et pour votre gouverne, le forum sur la coopération Chine-Afrique aura lieu en 2027 au Congo-Brazzaville et le forum sur la coopération Chine-Afrique, c'est une plateforme institutionnelle qui effectivement institutionnalise les relations entre le Cameroun et la Chine dans tous les domaines. Et donc, les domaines phares, nous avons l'agriculture, mais nous avons aussi le domaine de l'infrastructure. En troisième point, le domaine de l'énergie. Le Cameroun est nanti, vous avez le soleil, vous avez les éoliennes, etc. Il s'agit de capitaliser sur le secteur de l'énergie et les énergies renouvelables, mais aussi pour essayer d'avoir une stabilité énergétique, vous voyez. Et un autre point phare qui est très important, c'est le domaine de la santé. Le domaine de la santé, car il faut déjà créer, nous avons les matières premières, mais il faut essayer d'institutionnaliser même la médecine traditionnelle camerounaise pour qu'elle puisse avoir une plus grande couverture sur tout le territoire camerounais et pour que nous puissions aussi guérir ou alors traiter de nos maladies sur le territoire camerounais. Nous n'aurons plus nécessairement à faire des évacuations sanitaires. Donc voilà les points phares ou les domaines phares de la coopération, je dis, de 2026 jusqu'au forum de coopération sino-africaine. Il y en a plusieurs, mais ces 4 domaines, c'est des domaines qui revenaient plus dans les discussions et selon d'un point de vue de mes recherches. Déjà, le conseil que je donne aux étudiants, aux chercheurs, c'est déjà d'abord, numéro 1, de vider son verre. Parce que c'est très important de vider son verre pour acquérir des connaissances. Vider son verre, qu'est-ce qu'il y a dans notre verre? Ce sont déjà les connaissances préalables ou alors ce que nous croyons savoir. Alors, il faut vider son verre pour attirer du nouveau savoir, pour essayer pour arriver à un niveau d'humilité. Vous voyez? Parce que quand on vide son verre, on peut en attirer plus. Deuxièmement, c'est question d'agentivité.
Agentivité, pourquoi? Agentivité, quand on parle, pour tous les chercheurs qui veulent se spécialiser en relations internationales, c'est-à-dire, et même en sciences politiques, relations sino-camerounaises ou avec même les Occidents, il faut mettre un point phare sur l'agentivité. L'agentivité, c'est la personnalité. Ce n'est pas parce qu'un pays est développé ou un pays a des meilleures performances en PIB qu'il est nécessairement notre parrain ou patron. Parce que ces pays ont aussi beaucoup à apprendre du Cameroun, beaucoup à apprendre de l'Afrique. Et quand vous partez de cette perspective, vous voyez que les études menées sont déjà un peu balancées et équilibrées. Donc l'agentivité est très importante. Je mettrai aussi sur la table Ubuntu. Je reviens encore Ubuntu. Ubuntu, c'est un concept qui est africain et panafricain qui veut que, en anglais on dit I am because you are. Je suis parce que tu es. Donc c'est cette espèce de convivialité africaine. Et le Cameroun en fait partie. Donc il faut que les chercheurs camerounais puissent avancer en rang d'un commun accord, qu'ils puissent travailler ensemble. Et ce n'est que comme ça que nous pourrons construire le Cameroun, que ce soit académiquement, que ce soit même d'un point de vue des ingénieurs, parce que le Cameroun est jeune. Donc, il faudrait que les jeunes chercheurs, les jeunes étudiants puissent aller loin ensemble.